Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le commissaire Chino de la police de Buenos Aires en Argentine ressemble à tous les commissaires de police du monde entier. Il a un bureau et 2 piles de dossiers. Une pile d'affaires classées, une pile d'affaires en cours. Mais les affaires classées ne le sont pas toujours tout à fait pour un policier. Par exemple, il y a dans les dossiers du commissaire Chino une affaire qui date de 1925. Une toute petite affaire, escroquerie à l'assurance. L'incendie d'une entreprise commerciale en faillite. Et puis une autre de 1927. Un incendie de ferme. Le propriétaire est mort. Il avait souscrit au profit d'une femme une prime d'assurance sur la vie de 10 000 pesos. La compagnie d'assurance n'a pas voulu payer, ni la première fois, ni la deuxième, et elle a demandé une enquête sur le courtier qui avait fait souscrire ces 2 contrats. L'enquête n'a rien amené, pas de preuves légales, mais la certitude que le courtier, un certain Ricardo Estevos, avait manigancé les 2 affaires dans l'intention d'en profiter. Seulement, l'affaire en est restée là, l'homme a disparu, la compagnie n'a rien payé et le commissaire Chino a classé son petit dossier. Enfin, pas vraiment classé. On ne classe pas définitivement un dossier qui parle de Ricardo Estevos en Argentine. Jamais. Estevos est de la race des escrocs intelligents contre qui on a du mal à réunir des preuves et qu'on n'attrape jamais. Spécialiste du détournement de fonds, soupçonné d'homicide, de vol et faux monnayeur, c'est un insaisissable. Un homme dont le commissaire Chino a toujours dit « Estevos ». Je ne serais sûr de l'avoir attrapé qu'en le voyant mort, là, devant moi. Et je ne le quitterai pas des yeux jusqu'à l'enterrement pour être sûr qu'il ne s'est pas sauvé pendant que j'avais le dos tourné. Dépêchez-vous, commissaire Chino. Il paraît que Ricardo Estevos est mort. Dépêchez-vous. En 1930, en Argentine comme ailleurs, les crédits alloués aux services de police pour courir après les malfaiteurs sont maigres. Le commissaire Chino prend l'autobus. Cela n'a rien de déshonorant, c'est simplement d'une certaine lenteur. Mais ça permet de réfléchir. Chino aime bien la lenteur et la réflexion. Il a 30 ans de métier derrière lui, et la preuve qu'il faut prendre son temps. S'il ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant, il ne serait pas commissaire principal à 50 ans dans ce quartier de Buenos Aires où l'on s'entretue pour un rien. Alors il réfléchit, brinque-ballé dans son autobus, qui mettra bien 2 heures avant d'arriver au village de Castaños. C'est là, dans les environs de ce village, que serait mort Ricardo Estevos, l'insaisissable. Drôle d'endroit pour un homme comme lui. Une place ronde et poussiéreuse, écrasée de soleil, une fontaine, une école, une église, 2 cafés, une 50aine de maisons pauvres. L'argent vient des haciendas voisines où travaillent la plupart des villageois. Ici, on est pauvre et on ne voit les riches qu'à l'église pour les mariages et au cimetière pour les enterrements. De l'autre côté de la place, en face de l'église, se tient la maison du juge de paix. C'est lui que le commissaire Chino vient voir. « Bonjour, juge. Je viens pour le mort. Il est toujours là? » ?»« Toujours là. Je l'ai gardé, on n'a touché à rien, comme vous l'aviez dit d'ailleurs. Mais je dois donner le permis d'inhumer très vite. On l'a trouvé hier, et l'accident doit dater de plusieurs jours. Où est-il? À 1 kilomètre d'ici, sur la route. Le kilomètre est franchi en carriole à cheval. C'est presque plus rapide que l'autobus. À un détour de la route, une vieille voiture carbonisée, capot enfoncé sur un poteau télégraphique, et un homme assis sur le marchepied dans le sens de l'ombre. Depuis la veille, il garde les débris de la voiture et les restes de son conducteur.
Impossible de l'identifier. Visage, bras et jambes brûlés. Le commissaire Chinaud l'aurait parié. Estevos, si c'est lui, n'a jamais fait de cadeau à la police. Il n'y a aucune raison pour que sa mort en soit un. Il n'a pu mourir que de façon compliquée. D'accord, juge. Vous pouvez le faire transporter au village, mais je veux une autopsie. Qu'y a-t-il d'autre? Une valise avec des initiales, R.E. Les papiers d'identité qui sont à l'intérieur correspondent, Ricardo Estevos. Il y a aussi un chapeau avec des initiales et des témoins de l'accident. Ah, des témoins, ça c'est intéressant. Des témoins, des vrais témoins peuvent simplifier beaucoup de choses. Hélas, les témoins en savent bien peu. Ils ont entendu la nuit de l'accident passer une automobile dont le moteur tournait mal. Un cantonnier a eu l'impression que le conducteur cherchait sa route. Et 2 jours après, on a retrouvé la voiture contre le poteau à moitié carbonisé et le conducteur avec. Le commissaire Chinaud, ayant soigneusement recueilli les témoignages et ramassé les objets intéressants, donne l'ordre de faire évacuer le corps du conducteur. Ricardo Estevos, méconnaissable, est recroquevillé sur le siège avant. Au moment où les brancardiers s'apprêtent à le dégager, presque machinalement, le commissaire se tourne vers l'homme de garde. « Personne n'y a touché, c'est sûr. »« Personne, seigneur commissaire. Sauf moi. » Comme quoi 2 précautions valent mieux qu'une. Qu'il vaut mieux poser 2 fois la même question. Tout ce qu'on risque, c'est de ne pas avoir 2 fois la même réponse. Vous l'avez déplacé? Pourquoi? Pour le mettre à l'ombre, dans la voiture, seigneur commissaire. Mais par cette chaleur, j'étais de garde depuis hier soir. J'ai cru bien faire. Bon, il a sûrement bien fait, le pauvre homme. Comment lui reprocher ça? Patiemment, le commissaire Chinaud se fait expliquer la position exacte et le garde, pour mieux se faire comprendre et se faire pardonner son initiative, se met lui-même à la place et dans la position du corps. Il était comme ça, seigneur commissaire, par terre, près des roues avant, les jambes à l'intérieur, les bras dehors, la tête sur le marchepied. Je m'en souviens bien. Quand je l'ai bougé, le petit morceau de coton est tombé. Il est encore là, seigneur commissaire. Le petit morceau de coton est brûlé. Mais pourquoi un morceau de coton? Et pourquoi dehors le cadavre? Pourquoi pas dans la voiture? Évidemment, l'homme a pu vouloir s'échapper, mais de 2 choses l'une. Ou bien, il était gravement assommé par l'accident et il aurait dû brûler sur le siège. Ou bien il pouvait se dégager avant de brûler. Et dans ce cas, pourquoi a-t-il brûlé? Le petit coton, peut-être. On met de l'essence sur un coton. On y met le feu. Et on fait brûler la voiture et le conducteur. Lequel conducteur ne serait pas Ricardo Estevos, mais une victime de Ricardo Estevos. Donc, plus que jamais attendre les résultats de l'autopsie pour savoir si l'homme a été tué avant. 2 jours plus tard, le commissaire Chinaud a la réponse. L'homme a brûlé, c'est tout. Pas de traces de blessure ou d'étranglement, pas de balles, pas d'empoisonnement, rien. Il a brûlé. Quant au coton, possible qu'il ait servi pour y mettre le feu, mais le morceau est si petit que le médecin légiste a une explication toute simple. Vous savez, c'est le genre de bout de coton que l'on se met dans l'oreille quand on a mal. Le commissaire Chinaud est bien déçu. L'idée n'était pas mauvaise, et bien du style de Ricardo Estevos, mais c'était une idée trop simple, trop vite pensée. Il y en a sûrement une autre. En attendant, dans le cimetière du petit village de Castagnos, on enterre sans cérémonie Ricardo Estevos, officiellement rayé des registres d'état civil, et le commissaire Chinaud reprend l'autobus pour Buenos Aires. Une autre idée va patiemment germer pendant ce trajet. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le commissaire Chinaud n'est pas un génie, non. C'est un besogneux et impatient.
L'idée qu'il a en tête n'est pas spectaculaire, et comme toujours, elle demande de la patience. Il l'explique au directeur de la compagnie d'assurance qui est à l'origine de sa première enquête sur Ricardo Estevos. Voilà, c'est simple. Je suis sûr que Ricardo n'est pas mort. Il a déjà tenté de vous escroquer 2 fois. Cette fois-ci, c'est la 3e. Il est assuré chez vous sur la vie. Mon idée est qu'il a fait mourir quelqu'un à sa place, qu'il s'est débrouillé pour qu'on ne puisse pas le prouver, ce qui est d'ailleurs le cas. Et dans quelque temps, le bénéficiaire du contrat, un complice bien sûr, va tranquillement venir toucher le capital. Je connais bien mon bonhomme. Il est malin, très prudent. Le bénéficiaire, c'est ma seule chance de retrouver Estevos. La seule. Alors je vous demande une faveur. Payez. Prévenez-moi avant, mais payez. Je me charge du reste. Payer? Demandez à une compagnie d'assurance de payer en lui affirmant en même temps qu'elle n'a pas à le faire? Pauvre commissaire Chino, il rêve. Vous me demandez de payer 90 000 pesos? Qui me dit que vous n'allez pas les laisser échapper? Si vous êtes sûr que ce n'est pas Estevos qui est mort, qu'il y a escroquerie, moi ça me suffit pour refuser de payer aux bénéficiaires et d'attendre la fin de l'enquête. Ce n'est pas à moi, compagnie d'assurance, de prendre des risques. Ben voyons. Le commissaire Chino se résigne. On le préviendra si la personne se présente. C'est une femme d'ailleurs. Mais c'est tout ce que l'on peut faire. On ne paiera pas. Finalement, le commissaire Chino aurait mieux fait de ne rien dire et de surveiller tout seul les paiements de la compagnie. Alors, retour à zéro. Il faut une 3e idée. Il faut pour cela récapituler les renseignements que possède le commissaire. D'une part, Ricardo Estevos n'est pas le genre d'homme à souscrire une police d'assurance vie de 90 000 pesos pour que quelqu'un d'autre la touche. C'est le genre à la toucher lui-même. Ensuite, la voiture carbonisée était un très vieux modèle, bon pour la ferraille. Une voiture choisie pour être sacrifiée. Enfin, le conducteur, beaucoup trop brûlé, notamment aux endroits possibles d'identification, visage, mains, bras, jambes. Et puis, cette avalanche d'initiales sur le chapeau, la valise, les papiers d'identité en évidence. Bref, tout cela sent le coup monter. La seule chose qui ne va pas, c'est que le conducteur n'a pas été assassiné. Et s'il n'a pas été assassiné, c'est peut-être qu'il était déjà mort. Admettons que Ricardo Estevos ait cherché quelqu'un qui soit déjà mort, l'ait mis dans la voiture et fait brûler le tout. Comment a-t-il pu s'y prendre? On ne sait pas, mais rien n'est impossible à condition que le mort en question ait à peu près la même allure que lui, le même âge, la même taille. Ah, voilà une chose importante, la taille. Estevos, d'après les fiches de renseignement de la police, mesure 1,78 m. Peut-on savoir combien mesurait le mort avant d'être brûlé? On peut. Il existe une méthode en 1930, dont on se sert toujours d'ailleurs, mise au point par des médecins légistes mondialement connus et qui permet d'évaluer la taille d'un individu à 2 cm près. On se base pour cela sur la taille des os longs, bras ou jambes. Et le commissaire Chino, à sa demande, reçoit la certitude que l'individu retrouvé dans la voiture mesurait entre 1,61 m et 1,63 m. Donc, les 1,78 m de Ricardo Estevos sont bien vivants, quelque part, en Argentine. Le commissaire Chino avait raison. Ah, c'est une satisfaction personnelle. Rien qu'une satisfaction personnelle pour l'instant. Mais où retrouver Estevos? C'est grand, l'Argentine. Patience et longueur de temps. Avis de recherche dans toutes les provinces. Les semaines passent, les mois passent. Rien. Même l'arrestation de la complice n'amène rien. Elle devait toucher l'argent, le garder chez elle, et attendre qu'Estevos vienne le chercher. Si la compagnie avait voulu payer, le commissaire Chino avait sa chance. Mais il ne faut pas demander l'impossible. 1931, 1932, 33, 35, 1937.
Les années ont passé, le commissaire Chinaud n'est pas loin de la retraite, et il n'a toujours pas mis la main sur son mort-vivant. Le dossier du mort-vivant est devenu même une plaisanterie dans le service. On n'y croit plus. Quant au commissaire, s'il y croit encore, c'est par la force d'une vieille habitude. L'habitude du chat qui somnole en sachant qu'un jour ou l'autre, la souris sortira de son trou. Faut bien qu'elle sorte. C'est en juillet 1937 que la souris sort de son trou. Au passage d'une frontière, un douanier consciencieux qui venait juste de vérifier les avis de recherche a trouvé un peu artisanal le passeport que lui présentait un quidam. Le mort-vivant était retrouvé, et la presse de Buenos Aires, ravie, publie sur 3 colonnes l'arrivée en gare de Ricardo Estevos, le mort aux 90 000 pesos, accueilli par le commissaire Chinaud. Le premier interrogatoire est décevant. J'ai rien fait. C'est pas de ma faute si on m'a volé mes papiers. D'accord, Estevos. J'ai tout mon temps. Quand le commissaire Chinaud dit qu'il a tout son temps, on sait que c'est vrai. Ricardo Estevos est intelligent. Il va avouer. Il va dire ce qui s'est passé, d'autant plus qu'il ne risque pas grand-chose finalement. Je n'ai tué personne. Je voulais disparaître. La meilleure façon de disparaître, c'est de mourir. Alors j'ai décidé de mourir. Pour cela, il me fallait un corps. Mais le corps de quelqu'un qui soit déjà mort. Je suis pas un assassin. Et la meilleure façon de trouver un mort, c'est d'aller le chercher là où on les met d'habitude. Au cimetière. C'est ainsi qu'un jour de 1930, Ricardo Estevos vient s'installer dans le petit village de Castaños, à quelques kilomètres de Buenos Aires. Il se fait passer pour un ouvrier qui cherche du travail et habite à l'auberge. Il n'attend pas longtemps ce qu'il cherche. Sa promenade quotidienne aux environs du cimetière lui permet un matin d'observer un enterrement. Il y a beaucoup de monde. De nombreuses familles, des hommes, des femmes, des enfants. Un petit garçon surtout qui s'ennuie pendant la bénédiction. Estevos s'approche de lui. « Bonjour. Qu'est-ce qu'on enterre ici? Tu le connais? »« Oui, monsieur. C'est mon oncle. »« Il était gentil, ton oncle? »« Oh, des fois. »« Comment il s'appelle? »« Oncle Fernando. »« T'es vieux? »« Un peu. »« Vieux comment? Comme moi? »« Oui. Mais il avait des moustaches, mon oncle. Rentre comme ça. »« Et où il travaillait, ton oncle? »« Il travaillait au train. » etc., etc. Renseignement pris, le défunt était un inspecteur des chemins de fer de l'État d'une 30aine d'années, mort de maladie. Par chance, si l'on peut dire, pour Estevos, son héritage faisait l'objet d'un litige entre son épouse et le reste de la famille. Personne n'avait voulu acheter la concession d'un caveau au cimetière du village et le corps était déposé dans un caveau provisoire. Quelques jours après, Estevos se rend dans la vieille voiture à proximité du cimetière et attend patiemment que la nuit tombe. La porte du caveau ne résiste pas longtemps. Ricardo dévisse et revisse soigneusement, remet les fleurs en place, emporte son double jusqu'à la voiture et passe le restant de la nuit à fignoler sa mise en scène. Coton, essence, valise, papier d'identité. Estevos n'a pas l'air impressionné en racontant tout cela. Son seul commentaire se résume ainsi. « Ah, le travail a été dur malgré tout. Heureusement, j'ai pas eu à l'habiller. En province, on enterre les gens avec leurs plus beaux costumes. » Par contre, il est curieux de savoir comment le commissaire Chinaud a deviné la substitution. Quand il apprend la différence de taille, c'est un véritable regret qu'il exprime. C'est dommage. Il n'avait pas pensé. Il avait l'air grand pourtant. Vous savez, commissaire, quand je l'ai vu, j'ai failli abandonner. Mais pas pour ça. À cause de ses moustaches. Je n'avais jamais vu des moustaches pareilles. Et c'est pas facile de raser des moustaches la nuit et sans lumière. Ça m'a pris plus d'1 heure. Si j'avais su. Toujours méfiant, le commissaire Chinaud prit le temps de vérifier cette histoire macabre, digne de Dracula. Mais Estevos n'avait pas menti. Il préférait être accusé de violation de sépulture plutôt que d'assassinat. Pour la petite histoire, il faut savoir que lorsque le commissaire Chinaud eut la certitude
que le caveau du malheureux employé des chemins de fer était bien vide, toujours vide, 7 ans après sa mort et son enterrement, le litige familial n'était toujours pas réglé. Si bien qu'il y eut discussion à nouveau. Devait-on laisser le mort où il était? Devait-on le remettre là où il aurait dû se trouver? Qui allait payer les frais de transfert? Le procès de Ricardo Estevos fut une véritable foire d'empoigne à ce sujet. Les deux clans de la famille qui s'étaient portés partie civile n'étaient d'accord que sur une seule chose. Ricardo devait payer. Et Ricardo paya. Du moins, la justice paya pour lui en se servant des fonds réquisitionnés chez lui. La fin de l'histoire, je vous la donne en mille. Condamné à 8 ans de prison, Estevos fut condamné en outre à 6 mois supplémentaires pour recel. Les sommes confisquées à son domicile étaient constituées de billets de 1000 pesos, aussi faux que le reste. C'est le commissaire Chino qui arrêta 2 ans plus tard, à force de patience et de longueur de temps, un faux monnayeur, camarade d'Estevos. Mais ceci, c'est une autre histoire. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.